dans les seigneurs, bonjour, bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez de partout au travers le monde. Je suis Madame Odimba, Maman Bibi, pour ceux qui me connaissent. En tout cas, je suis dans la joie encore de me retrouver encore devant vous ce soir. Donc, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien chez vous, parce qu'avec Jésus, ça va toujours. Sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je suis avec cette ravissante dame, ma sœur Fidéline, à qui je viens dire bonsoir. Bonsoir, Maman Bibi. Amen. Vraiment, en tout cas, waouh, t'es très belle, hein, ma sœur. C'est bien, hein, il faut toujours s'apprécier entre les sœurs. Hein. Elle est très ravissante. En tout cas, je suis très contente de te recevoir encore sur ces plateaux. Vraiment, que Dieu te bénisse parce que tu as toujours eu le temps pour venir partager avec nous la parole de Dieu, ou bien venir encourager les femmes qui nous suivent avec des paroles vraiment bien sages par le Saint-Esprit. Avec plaisir, Maman Bibi. C'est toujours avec plaisir. Merci, en tout cas, le plaisir est partagé. Gloire à Dieu. En tout cas, j'espère que vous allez bien chez vous. Ce soir, le Seigneur nous a mis à cœur pour que nous puissions partager dans Proverbes 18, 22. Alors, vraiment, ma soeur, j'aimerais que tu nous lises un peu, que tu fasses cette lecture dans Proverbes 18, 22. Que nous dit la Bible? Amen. Merci, Maman Bibi. Amen. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Je chercher. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, restez toujours connectés, nous sommes là. Oui, amen. Amen. Je lis au nom de Jésus. Amen. Et la Bible nous dit dans Proverbe 18, 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Quiconque l'aime en mange les fruits. Amen. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Tu manges le fruit de ce que tu confesses. Si tu confesses des paroles qui sont des paroles de vie, eh ben, tu ne peux vivre que des bonnes choses. Mais si tu confesses des paroles qui sont négatives, des paroles qui ouvrent la porte au diable, vraiment, ma soeur, mon frère, sache qu'il y a un souci vraiment. Alors, ma soeur Fidéline, aujourd'hui, nous allons toujours continuer dans cette dynamique parce que nous avons commencé à parler sur nos enfants. La plupart des parents, bon, pas la plupart, hein, certains parents commettent cette erreur quand un enfant a peut-être amené des mauvais résultats à la maison. Alors les parents, ces parents-là, au lieu d'agir un peu d'une manière un peu sage, la maman ou le papa qui dit « toi vraiment t'es un enfant bête ». Alors maman Fidéline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur un peu ce point pour des parents qui agissent comme ça directement sur la vie de leurs enfants? Dire directement à un enfant, tu es bête, juste parce que l'enfant a apporté un résultat un peu bas. Merci, Maman Bibi. Moi, je dirais que c'est pas bien. Et bah, c'est pas comme ça que nous devons nous comporter, Oui, étant que agir, étant que femme, étant que maman, étant que et parents. Déjà en soi, quand l'enfant vient avec des résultats qui ne sont pas bons, déjà je crois en soi, l'enfant en soi est aussi n'est pas content ou contente déjà. Donc étant que maman, oui, c'est pas bien, on n'est pas content que l'enfant amène à la maison de mauvais résultats. Mais je crois que c'est pas la manière dont on doit se comporter. On doit savoir ce qu'on doit dire à nos enfants. Et et tant mieux, il faut encourager l'enfant. Il faut dire plutôt à l'enfant, mais oui, mais c'est pas grave. La prochaine fois, tu feras mieux. Et des paroles positives plutôt que le parole négative, plutôt que le parole qui affaiblit de plus l'enfant. et qui décourage aussi. Parce que, en fait, le problème aussi, il faut savoir demander à son enfant
pourquoi ça s'est passé ainsi. Peut-être que l'enfant n'avait pas compris la matière. Donc, il ne faut pas directement dire à l'enfant, ah, c'est quel point ça, toi vraiment, t'es un enfant bête. Parce que là, si nous revenons encore dans Proverbe 18, comme 21, comme la Bible nous le dit, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, étant parents, nous ne devons pas dire des paroles qui découragent, des paroles qui apportent la mort, parce que en fait quand un enfant reçoit directement une parole comme ça de son père ou de sa mère, ça crée quelque chose dans l'enfant. Donc vraiment que le Saint-Esprit nous donne cette sagesse afin que nous parents nous puissions vraiment savoir encourager nos enfants et au lieu de dire des paroles négatives, des paroles qui peuvent apporter la mort comme ça, c'est mieux pour nous d'apporter des paroles d'encouragement et des paroles qui donnent la vie. Voilà. En tout cas, ma sœur Fidéline, c'est que je voudrais aussi essayer de partager avec toi ou bien de partager avec nos bien-aimés. Quand un parent dit une telle parole à son enfant, est-ce que cet enfant-là, sa vie aussi, ces paroles-là peuvent avoir de l'effet dans la vie, dans l'avenir de l'enfant, ou comment, qu'est-ce que tu penses par rapport Mais oui, effectivement, parce qu'il y a des enfants qui, étant parents, on parle de parents, de maman, et c'est nos paroles aussi, ce qu'on dit aux enfants. Et ça peut faire que l'enfant devient timide, l'enfant devient... Nous, on est plus là de donner la force à nos enfants, d'encourager, de donner la vie. Si étant que parents, étant que maman, on est là vraiment, au lieu de... Comment je peux dire? Je sais pas si je veux dire booster. Au lieu, on dit plutôt des paroles négatives. On est en train de... Étant que parents, on ne peut pas diminuer nos enfants. Voilà. Il y aura vraiment, moi je crois, il y aura des conséquences négatives aux parents qui sont à la maison, qui sont là plus, au lieu d'encourager leurs enfants, sont là à dire, comme on dit là où moi je viens, je suis d'origine congolaise, là où on dit à Lingala, d'autres parents peuvent dire à leurs enfants, yo, zoba, vraiment moi zoba, yo, nyamana yo. Bah attends, c'est pas bien. Ça aide pas l'enfant. Vous, je sais pas, c'est... quels sont, parce qu'en proverbe, on a dit aussi, et ceux qui l'aiment en mangera. Quel fruit que toi tu sèmes dans ton enfant. Quel fruit que tu veux manger par rapport à ce que tu dis à ton fils ou bien à ta fille. Vraiment, c'est très dommage pour de telles réactions. Vraiment, nous encourageons, chers parents, bien-aimés dans les Seigneurs, à ne pas vraiment dire des paroles blessantes, des paroles qui peuvent affecter la vie de nos enfants. Ce n'est pas parce qu'un enfant n'a pas apporté des bons résultats que cet enfant est bête. Non, cet enfant a juste besoin de revoir un peu la matière, juste besoin d'être encouragé encore et lui dire c'est vrai mon champion, cette fois-ci ça n'a pas été, mais la prochaine fois en tout cas on va encore bien s'entraîner de manière à ce que ça aille mieux. Et nous, étant enfants de Dieu, nous demandons toujours au Saint-Esprit d'aider nos enfants pour qu'ils puissent aussi réussir. Parce que c'est aussi avec l'aide du Saint-Esprit que les enfants peuvent bien comprendre la matière. En tout cas, vraiment, évitons, chers parents, de dire des paroles négatives. Il y a quelqu'un qui a dit, si tu n'as rien de bon à dire, ferme ta bouche. Alors, qu'est-ce que tu peux dire sur ce point? Oui, mais moi, je crois aussi, on a déjà entendu qu'on dit, la bouche qui parle beaucoup, pêche beaucoup. Oui. Donc, des fois, quand on n'a rien à dire, c'est mieux vaut de rester calme. Parce que en parlant beaucoup, si on parle, des fois, on risque de dire de bêtises. On risque de dire des choses qu'on n'a pas envie de dire. C'est pour la Bible est claire. Dans Proverbe, c'est clair. La langue, là,
Il y a une pouvoir dans la langue. Oui, donc, tant mieux. Des fois, même s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, moi, je crois, ça c'est moi. Des fois, même quand... Mais, au lieu de... Reste tranquille seulement. Oui, les yeux ont vu, tu as regardé, tu as vu quelque chose que tu n'aimes pas. Au lieu de parler, au lieu de faire sortir des mauvaises paroles, tant mieux de se taire. Oui, vraiment, ça c'est vrai. Et moi, je crois que aussi, comme parents, nous devons être des prophètes de nos enfants. Amen. Nous devons savoir parler des paroles qui apportent la vie. Pas des paroles qui découragent. Exemple, tu peux dire à ton fils, tu dis, toi vraiment, je vois le président de ces pays. Je crois, mon fils sera serviteur de Dieu. Oui, parce que tu sais, dans la Bible, il y a un passage qui dit que tous nos fils sont disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de nos fils. C'est de telles paroles que nous pouvons confesser sur la vie de nos enfants. Hein? Même si ton enfant ne joue pas bien au football, mais toi, tu as vraiment l'assurance, tu dis non, 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 c'est lui-là, c'est plus que Maradona. Amen. C'est plus je l'encourage, je le communique. C'est plus que Ronaldo. Donc, Amen, tu dis, amen. et quand l'enfant entend ça, il dit, waouh, c'est ma mère qui me dit ça. Donc, l'enfant, vraiment, hein, il prend courage et il dit, non, ma mère me fait confiance. Et quand l'enfant arrive sur le terrain, oh là, il se rappelle de paroles que sa maman lui a communiquées. Mais si toi, maman, l'enfant n'a pas marqué des buts ou bien il ne joue pas vraiment bien sur le terrain, et toi, tu fais... Toi, t'es rien là-bas sur les terrains. Tu vois un peu, maman, Fidéline, qu'est-ce que tu peux dire aussi Non, mais un peu? déjà, ça, c'est méchant. Imaginez-vous à la maison, le parent, maman dit ça. Par exemple, maman se moque de son fils. Et à l'extérieur, des fois, les enfants peuvent aussi être méchants. Les enfants, les copains, se moquent aussi de ton fils. Voyez un peu, voyez voir ce que ça fait, ce que ça va faire à cet enfant. Mais non, mais si à la maison, comme vous venez de dire, maman Bibi, à la maison, l'enfant est encouragé, l'enfant est appelé champion, l'enfant est appelé beaucoup sage, intelligent. Oui, et tout ça. Je vous en assure, même dehors, même les copains, qui déjà l'enfant est blindé dans l'esprit. L'enfant, tout ce que les copains vont lui dire dehors là, ça saura pas, il y aura pas vraiment de l'effet. Parce que l'enfant est déjà habitué à attendre et fait confiance à ce que ses parents disent. Vous voyez, il y a la différence. Il y aura la différence. Amen. En tout cas, gloire à Dieu. Maman n'attend pas que seulement un prophète vienne prophétiser sur la vie de ton fils ou de ta fille. Toi-même, sois la prophétesse. Prophétise sur la vie de ta fille ou de ta fille. Prophétise ce que tu veux voir ton fils devenir dans la vie. Et vraiment, je crois que cet enfant-là, il va marcher la tête haute avec des paroles qui encouragent, avec des paroles vraiment qui, même devant les gens comme maman Fidéline vient de l'expliquer, même devant le copain, toutes les paroles négatives que le copain vont lui dire, ça n'aura pas d'effet. Vraiment, nous bénissons le Seigneur. Voilà pourquoi nous pouvons dire que la vie et la mort, comme la Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera le fruit. C'est-à-dire, quand tu prononces des paroles négatives, tu manges le fruit de ces paroles négatives que toi tu as confessées. C'est pour ça, beaucoup d'enfants de Dieu aussi, si nous revenons dans le cas des maladies, tu vois, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui disent, ma maladie là, tu vois, ils sont déjà en train de confesser quelque chose qui s'appelle leur maladie. Donc, ce n'est pas quelque chose de positif, ce n'est pas quelque chose qui apporte la guérison ni la vie. Quelqu'un qui dit comme ça, ma maladie là. Maman Fidéline, toi aussi tu as l'habitude de dire ça ou bien? Avant je disais ça. Oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos même. Mais non, avant je disais ça, mais maintenant en écoutant les serviteurs de Dieu et tout ça, et je suis consciente que je peux pas dire ça. Donc c'est quoi ça ma maladie? Y a pas Quand Christ a déjà porté ta maladie sur la croix, il a dit sur
la croix, il a pris nos maladies, il a pris nos douleurs et les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Comment toi, enfant de Dieu, tu peux confesser de telles paroles? C'est pour ça que quand toi tu confesses de telles paroles, la maladie ne fait qu'augmenter. La maladie ne fait qu'augmenter. Ça reste avec toi, ta maladie. Et entre-temps, toi-même, tu es en train de te contredire. Donc, apprenons à confesser des paroles qui apportent la vie et non des paroles qui apportent la mort. Ok, maman Fidéline, une autre question que j'aimerais bien te poser. C'est vrai que la Bible nous dit que des riches que Jésus était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Maintenant, dans ton compte, tu as rien. Étant enfant de Dieu, la Bible nous dit que c'est que toi, tu confesses, c'est que tu vas manger les fruits. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu vas toujours dire que tu es pauvre, tu n'as rien. Ou bien tu peux aussi confesser malgré que tu vois que tu n'as rien, tu confesses que tu es riche. Ah, maman, moi, vraiment, ces derniers temps, même mes frères et sœurs me connaissent. Moi, même si j'ai rien, d'abord déjà, j'aime faire des choses, des grandes choses. Amen. Même si j'ai rien, je ne vais pas confesser que non, moi je suis pas pauvre parce que mon père il est le roi de rois. Amen. Donc même dans mon compte si j'ai rien, par la grâce de Dieu va me donner la force d'aller au travail, va me donner la force de chercher. Même avec le petit les 100 couronnes que j'ai, les 100 euros que j'ai déjà, c'est bon déjà. Tu sais, ça me suffit. Je suis pas là, on n'est pas là pour confesser. C'est ça, au fait, qu'on parle de la confession aussi. La langue, qu'est-ce que tu confesses? Non, moi, je suis pas pauvre. Par la grâce de Dieu, on est riche. Je suis riche, je suis bien. Avec le peu que j'ai, ça me suffit. Mais peut-être on disait ça, peut-être qu'on n'était pas encore dans les Seigneurs, on pensait ça, on disait ça, mais maintenant, aujourd'hui, non. Donc même s'il y a 0 dans ton compte, ça va aller. Tu peux pas dire que tu es pauvre. Non. Parce que en fait, ça c'est un mensonge du diable. Ah oui, non, ça va aller. Même si je vais faire quelque chose qui va m'écouter, disons 500 euros, mais peut-être aujourd'hui j'ai seulement 200 euros. Mais jusqu'au jour là que je dois avoir les 500 euros là, par la grâce de Dieu, je vais avoir les 500 Amen. euros. C'est aussi la foi, ça. Ah oui. En tout cas, c'est que tu confesses et c'est qui t'arrive. Ah oui. Et si tu confesses les paroles qui apportent la vie, ma soeur, tu ne peux que vivre ça. Hein? Amen. En tout cas, c'est pour ça que nous nous encourageons vraiment à proclamer des paroles qui apportent la vie, que ça soit dans le cas de la maladie ou que ça soit dans le cas de situations financières. Si vous voulez vivre un changement, vous devez proclamer la parole de Dieu. Vous devez proclamer des paroles qui apportent la vie, que ça soit dans votre mariage. Oui, parce que vraiment, il y a vraiment beaucoup de choses, ma soeur. Hein. Mais que ça soit dans le mariage, il y a certaines femmes vraiment, ou dans les hommes, peut-être vraiment c'est pas notre thème d'aujourd'hui, alors je peux peut-être m'arrêter là, mais vraiment ce que nous voulons vous dire, parlons la parole de Dieu, déclarons des paroles positives, des paroles qui apportent la vie, que ton enfant, même si ton enfant a des difficultés, mais toi vois que ces difficultés-là ne sont pas des défauts, ne sont pas des choses qui ne peuvent pas s'améliorer ou bien changer. Comme je dis toujours que nous sommes des enfants de Dieu et nous faisons aussi confiance au Saint-Esprit parce que nous demandons au Saint-Esprit d'aider nos enfants. Alors, une femme qui demande au Saint-Esprit d'aider son enfant, je ne crois pas que le Saint-Esprit ne fait rien à ces sujets. Donc, je voulais aussi dire et souligner, maman Bibi, par rapport à ça, il y a d'autres femmes, certaines, et voyez, nos enfants, c'est que là, il y a ce qu'on a, c'est ce qu'on donne à nos enfants. Et il faut savoir aussi, nos enfants, c'est pas tout ce que nos enfants disent que nos enfants reçoivent du dehors. Non, c'est à la maison aussi. Même toi, maman, toi, papa, le parent, même si vous dites pas des paroles négatives et tout ça, mais le parent aussi, si entre vous, si vous insultez, si vous vous dites vraiment des paroles bizarres et tout ça, les enfants écoutent. Les enfants écoutent. En tout,
c'est pour cela que nous devons faire attention à tout ce qu'on dit. Parce que peut-être, il y en a des femmes comme ça. Peut-être la femme insulte le mari, ou bien le mari qui insulte. Vraiment, dans ces cas-là, vraiment. Non, que Dieu fasse grâce. Vous voyez un peu. Maintenant, et vos enfants, ils entendent ça. Maintenant, quand vos enfants vont commencer à dire ça, à répéter et répéter ces paroles, qu'est-ce que vous allez dire? Que l'enfant est poli. Oh non, il n'a pas un... Mais attends, c'est dehors. Non, c'est pas dehors. C'est toi, maman, ou bien c'est toi et papa dans la maison. Vous voyez un peu. Donc, c'est important. Oui, en tout cas, nous devons veiller sur les paroles que nous disons entre nous dans la famille, dans la maison, pour que nos enfants ne recopient pas ces paroles-là. Et quand tu seras devant les gens et tu entends ton enfant dire une telle parole, tu dis, et toi, qui t'a appris ça? Non, c'est pas qui t'a appris ça, c'est toi. Je veux faire semblant. Qui t'a appris ça? Non, c'est toi qui as appris à ton enfant. C'est toi qui dis ça. C'est pour ça que l'enfant peut-être ne sait pas. Ça veut, peut-être tu dis dans ta langue maternelle. L'enfant ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et dehors là-bas, ou bien quand vous avez des invités et tout ça, l'enfant répète ça. Catastrophe, ça peut faire des bombes aussi. Non, ça va faire des dégâts ça. Donc vraiment, veillons sur les paroles de nos bouches, veillons sur les paroles de nos bouches. Donc nous avons partagé la parole de ce soir dans Proverbes au chapitre 18 au verset 21, là où la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et quiconque l'aime en mangera le fruit. Attention aux paroles de la bouche. En tout cas, je ne sais pas, maman Fidéline, madame Kaoudi, si tu as quelque chose à rajouter par rapport à ce que nous avons parlé. Sinon, nous allons bientôt prendre congé de nos téléspectateurs. Non, merci maman Bibi, merci à vous pour m'avoir invité. Non, tout ce que je peux dire, c'est juste que, comme on vient de le dire, beaucoup étant que maman, étant que les parents envers les enfants, et parlons plus des paroles positives. Confessant de paroles de victoire, appelons nos garçons des champions, parlons bien et disons les mots d'amour. Je sais pas, peut-être il y en a un peu, mais il y a d'autres enfants que les parents à la maison sont trop sévères. Les parents ne sont pas tendres. Il faut aussi avoir la tendresse envers ses enfants et tout ça. Donc, c'est un peu ça. Nous devons vraiment savoir parler à nos enfants, savoir encourager nos enfants. Et des fois aussi, ça peut faire que l'enfant fait quelque chose. Tu vois, vraiment, tu es en colère comme ça. Tu veux prononcer, tu veux injurier. Ça arrive, hein, tu veux prononcer des paroles négatives. Tu veux dire des choses qui... Mais, moi, je vous dirais, tant mieux de fermer la bouche, tant mieux de ne pas dire quelque chose, ou bien tant mieux peut-être de se déplacer, d'aller dans la chambre et tout ça, afin que la colère diminue, voilà un peu des choses comme ça. Oui, donc vraiment... merci maman Bibi, merci pour ce thème. En tout cas, merci beaucoup à vous aussi dans vos maisons qui nous avons suivis. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, j'en profite de vous souhaiter des joyeux Noël par la grâce de Dieu, des bonnes années en tout cas. Que Dieu vraiment soit avec vous, avec nous, afin que nous puissions voir l'an 2020. Merci beaucoup. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le Seigneur est tellement merveilleux et vraiment nous lui disons merci pour la grâce qu'il nous a faite de venir encore sur ces plateaux de SPS pour pouvoir partager ce moment d'exhortation avec ma bien-aimée sœur, Madame Kaoudi. En tout cas, quant à nous, nous vous disons déjà merci. Merci encore de nous suivre et de vous abonner sur notre chaîne YouTube SPS Sauver pour sauver. Si Jésus ne revient pas, alors nous nous verrons pour la prochaine
fois. Que Dieu vous bénisse et excellente journée chez vous. Bye bye. Ciao. Sauver pour sauver.